Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour la guidance de ce mois de juin 2023. Alors, énergie principale, toile de fond, pour ce mois-ci, on a la carte de la révolution. On nous parle de transformation, de changement radical, d'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, et on parle d'un bond en avant. La révolution pour ce mois-ci, les balances, ça m'étonne pas trop en fait, parce que quand on voit le tirage, eh bien, on voit que c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se sépare, qui n'a pas été facile, hein. On parle de séparation sentimentale, contractuelle, on peut parler de deuil, on peut parler de perdre quelque chose à quoi on tenait. Bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est mort, qui n'est plus d'actualité, on le laisse derrière soi, on retrouve de l'apaisement et on démarre un nouveau cycle. On démarre un nouveau cycle sur lequel on a vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir aller vers ce que l'on souhaite et faire aboutir vraiment ce que l'on veut. Et on nous parle également qu'on a du soutien, qu'on est appuyé, que l'on est protégé, on n'est pas seul, hein, et on est vraiment entouré de personnes qui comptent pour nous et qui vont vous permettre justement de pouvoir traverser tout ça et pour retrouver vraiment quelque chose de bien plus calme, de bien plus apaisant. Donc la révolution pour ce mois-ci, changement radical. On fait de la place, on, on fait de la place à la nouveauté, on y va et on abandonne vraiment ce qui n'est plus d'actualité pour faire place à quelque chose de tout nouveau. Dans l'état d'esprit, eh bien, effectivement, on a la carte du magicien. Donc on est prêt à faire peau neuve, prêt à entamer un nouveau cycle, à aller vers quelque chose qui fait vibrer, vers quelque chose qui passionne. On a en tout cas toute l'intelligence nécessaire, tous les dons, tous les talents, tout ce qu'il faut pour justement aller vers ce que l'on souhaite et atteindre nos objectifs. Ce qu'il va vous falloir travailler pour ce mois-ci, ce qui va un petit peu vous challenger, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui nous parle qu'on fixe ses barrières, qu'on pose ses limites, qu'on se protège, mais qu'on est toujours quand même en mode guerrier, hein, parce qu'on est quasiment sur le point d'atteindre ce que l'on souhaite. Et on vous invite là peut-être à ne pas trop justement rester dans l'enfermement, à ne pas vous surprotéger, à ne pas quand même hésiter à aller vers les autres pour justement faire bouger les choses et ne pas rester dans un état peut-être, pas de solitude, mais laissez entrer un peu les gens dans votre sphère pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire avancer les choses. Bon, je ne vous parle pas de laisser entrer tout le monde et n'importe qui, mais ne faites pas preuve de trop de, je vais pas dire d'individualisme, mais bon, ouais, ne gardez pas tout pour vous. Essayez quand même de ne pas tout conditionner, tout surprotéger, aller quand même vers les autres. Et d'ailleurs, ce qui va vous porter, ce qui va vous booster, c'est que vraiment, vous allez être très concentré, très minutieux, très appliqué. Vous allez travailler d'arrache-pied les balances ce mois-ci pour justement faire évoluer, faire prospérer, pour vous perfectionner, pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, pour vraiment atteindre quelque chose de mieux, quelque chose qui vous fait vibrer. On vous dit que vous en êtes capable et que vous avez tous les outils en main justement pour atteindre tout ça. Mais peut-être, n'hésitez pas à aller vers les autres. Ne restez pas trop tout seul. On voit que sur la base de la pyramide, eh bien, on commence le mois en étant dans des énergies assez équilibrées, hein. On a confiance en soi, on se sent bien, on se sent mieux avec soi-même, avec son enfant intérieur, avec ses relations, famille, amis, collègues. Enfin, on voit que ça va, c'est stable. On vous invite toutefois également, pour certains d'entre vous, à ne pas être trop dans la nostalgie. On parle du passé avec cette carte-là. Donc oui, le passé, bah, c'est le passé. Il y a peut-être eu des choses qui ont été compliquées, des choses qui ont fait souffrir. Bon, bah là, il est temps de passer à la suite de transformation. Il est temps d'abandonner ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et d'aller de l'avant, de y aller, de charbonner et de laisser quelque chose qui a été peut-être compliqué derrière soi pour pouvoir retrouver quelque chose de plus apaisant qui va vous faire du bien. En tout cas, vous êtes soutenu pour faire ça, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous confier à ceux que vous aimez pour pouvoir justement ne pas être trop dans votre bulle, on va dire, hein. Pas une bulle de rêverie, mais une bulle où on se surprotège parce qu'on a peur justement d'être agressé ou d'être blessé à nouveau. Pourquoi pas pour certains d'entre vous. Au milieu du mois, eh bien, on a du soutien, on a de l'appui,
On se sent guidé, soutenu, épaulé. Alors, on peut avoir des conseils de personnes qui soient assermentées, des bons conseils, ou simplement juste on est soutenu par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre clan habituel. On peut aussi officialiser d'un côté comme de l'autre une situation, hein. On peut unir ou désunir, mais je pense que ce serait plutôt désunir, parce que là, on voit quand même qu'il y a du départ. On peut aussi, bien sûr, officialiser un déménagement, pourquoi pas, mais bon, ça me paraît pas être dans ce cadre-là. Mais on voit là qu'on est soutenu, on n'est pas seul, on se sent appuyé et guidé. D'ailleurs, on voit bien qu'avec ce 9 de bâton, on ne lâche rien, on est en mode guerrier, on est quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Et c'est un peu le même principe que la carte du hiérophante. On est quasiment sur la fin de quelque chose qui a été compliqué et on a tous les appuis nécessaires des bonnes personnes pour justement vous permettre de tenir jusqu'au bout de l'épreuve. En fin de mois, on retrouve de l'apaisement. Ça va mieux. Alors, on peut mettre de la distance, on peut voyager, on peut partir plus loin. On peut se séparer pour ce que ça concerne et du coup partir ailleurs tout simplement physiquement. Mais sinon on peut aussi prendre du large, prendre du recul par rapport à une situation qui a été difficile. Et on se sent mieux, on retrouve de l'apaisement. C'est le calme après la tempête. Donc au niveau famille, émotion, relation, eh bien c'est équilibré, comme je vous le disais, on se sent bien avec les siens, amis, collègues, famille, enfin bon, c'est agréable, c'est stable, tout va bien. Au niveau financier, matériel, eh bien on est conseillé, guidé, en tout cas on gère ses finances de façon très carrée, précise, hein. On ne fait pas tout et n'importe quoi, d'ailleurs on travaille très fort pour justement faire évoluer, prospérer. On nous dit que d'ailleurs vous avez tous les outils en main, tous les dons, tous les talents, pour justement accéder à ce que vous souhaitez. Bon, on se protège, on a bien raison, on fait attention un peu à ce qu'on a construit, ce qu'on a acquis. Pour autant, on ne lâche rien pour continuer à faire bouger les choses. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien voilà, pour certains d'entre vous, on voit bien que on quitte un emploi pour aller ailleurs. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous retrouverez du calme, de la stabilité après quelque chose qui a été un petit peu compliqué. Là, on voit que pour ceux qui se repartent, qui quittent l'emploi où ils sont, eh bien, c'est peut-être pour retourner en formation ou pour chercher à se perfectionner ou pour aller vers quelque chose qui sera bien plus valorisant pour eux, où leurs compétences seront reconnues. En tout cas, on nous dit là que vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour accéder à ce que vous souhaitez. Ne lâchez rien et vous avez les bons appuis pour vous guider, pour vous soutenir. Vous aurez vraiment des personnes autour de vous qui sauront vous conseiller de façon très agréable. Pour ceux qui ne sont pas dans l'esprit de quitter leur emploi, leur job ou les activités qu'ils pratiquent, eh bien, on retrouve de l'apaisement. Après, peut-être quelque chose qui est un petit peu mouvementé ces derniers temps. Et là, on retrouve l'énergie qu'il faut pour faire évoluer, prospérer et aller vers ce qui vous convient. En tout cas, vous avez vraiment, encore une fois, tous les outils en main pour faire avancer tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans ce 3 d'épée? Eh bien, on a l'abondance. Donc, derrière, après quelque chose qui a été vraiment compliqué, on voit bien qu'on a l'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. La nouveauté, c'est l'abondance, hein. C'est le fait de se sentir en protection, protégé. On a tout ce qu'il faut pour être bien dans tous les domaines de sa vie, surtout du côté matériel, financier, enfin tout ce qui est concret. Et vous retrouvez votre énergie, vos forces. Et vous y voyez très clair. Vous savez trancher et décider de façon limpide. C'est vraiment le bonheur qui arrive vers vous, les balances. Et c'est tant mieux parce que ça a été long. Message de conclusion avec la féminité sacrée, nous avons la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Voilà, voilà, le passé, c'est passé, on ne peut plus rien y changer, c'est ainsi. L'avenir n'est pas encore là, eh bien, soyez dans l'ici et le maintenant, vivez pleinement chaque instant présent. Bon mois de juin les balances.